Bien, alors donc voilà, on affiche l'image. Donc je vais juste afficher quelques caractéristiques pour les produits. Alors, on va les afficher de cette manière-là. Alors ici donc j'ai l'image. Là, je vais créer un autre TR. Alors, TD. Alors normalement ça c'est avec TR, TD, bon c'est divers collages. Alors je vais créer de trucs de colonnes si vous voulez. Ici donc je vais utiliser ces P points. Par exemple, current price. Je fais la même chose pour afficher la description. Voilà. Alors ici donc je vais utiliser donc en principe call MD. Il va prendre 3 lignes comme ça. Donc call span, row span 3. Donc ça c'est le. Alors a priori donc j'affiche le prix. Alors le prix comme je l'ai fait en principe. Alors il y a quelque chose qui manque. Alors trois lignes, donc je vais mettre une autre ligne ici. La description. Il est là la description. La description, il n'y a rien dans la description. Il y a le prix, il y a l'autre information. Le nom du like, Le nom? Voilà. Après, on peut afficher plein d'informations. L'essentiel, c'est que vous avez des informations. Alors, juste avant de détailler la carte, parce que c'est donc il faut bien le faire soigneusement, bien afficher l'image, afficher ici donc afficher ici donc les caractéristiques du produit, la description et tout ça. Alors, comme les données sont aléatoires, ça ne donne pas une idée. Donc, ce que je vais faire, donc d'abord, ici donc par défaut, j'affiche les produits qui ont été sélectionnés. D'accord? Alors maintenant, d'abord, je vais changer quelque chose ici. Donc, pour les produits, pour les produits, j'ai utilisé le nom de la route. Comment je l'ai appelé déjà? La route. Oui? Petite question. Oui? Lorsqu'on fait P3, l'autocomplétion. Alors, l'autocomplétion, maintenant, c'est parce que je n'ai pas déclaré le modèle. C'est ça. Ben oui. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est juste. Maintenant, vous avez compris. Alors, si vous voulez maintenant que. Si vous voulez profiter encore mieux de Angular, ben, vous allez créer une classe modèle produit TS et vous mettez les attributs, etc. Donc, mais c'est juste pour vous, c'est pas obligatoire, c'est juste pour l'auto-complétion. C'est important pour structurer les données. C'est-à-dire, en réalité, le même modèle que vous avez fait, les mêmes entités que vous avez fait côté back-end, vous les créez côté front-end. Il propose comment il comprend. Il l'a proposé. Non, c'est juste qu'il se base sur l'historique un peu. J'ai déjà fait auparavant, mais il n'a aucun moyen pour le. Hein. Ça vous étonne, hein? Ah oui, Là, IntelliJ, il se base sur plein de choses. Parfois, il vous fait des propositions. D'accord? Bah, alors, pourquoi ici, si vous faites P? Alors, vous avez name, type, mais. Alors, vous lui posez la question comment il fait pour mais en tout cas, il se base sur plein de l'historique, ce qui a été fait, etc. Alors, p.name. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Current price. Ah, ok. Ici. Current price. Alors pour le prix, normalement c'est un double, n'est-ce pas? Alors vous utilisez pipe, number. Là vous utilisez
0.00, le chiffre après la virgule. Voilà. Là, il fait un séparateur de... C'est juste un séparateur, mais là, il ne met pas le... Parce que dans la base, en fait, il n'y a pas de virgule. C'est bien ça le format. 10.4. C'est pas 0.001. 2, 0.2. Voilà. Deux chiffres après la virgule. Et après, vous mettez le format currency, etc. Bon, peu importe. Alors, bien, donc la partie le principe, donc on peut ajouter ce qu'on veut, on peut faire une belle carte par la suite, mais le plus important pour nous, c'est les fonctionnalités. Alors maintenant, déjà, je dois changer au niveau de la route, parce que là, ça ne convient pas trop. Donc, j'ai utilisé ici dans les routes. Voilà. Alors, j'ai utilisé la route par défaut, donc la route pour moi, c'est catalogue. Ou la products. Alors je fais products, mais en même temps je vais ajouter une autre route. Je crois que vous avez compris ce que je vais faire. Voilà, par défaut. Et vous mettez redirect. C'est une chaîne vide par défaut. Comment? On crée une autre page. Page notifiant. Là, ce que je vais faire, c'est que quand je mets rien, je fais redirect to. Vers quoi? Vers product. donc, product. Donc c'est juste, en principe, il y a quelque chose qui manque. Voilà, match. Alors, dot match. 2 points. Oh, liek. Full. Hassan Jid. Un dimanche après-midi comme ça. Moi, l'essentiel, j'ai par défaut ça. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en réalité, quand je clique sur ça, j'appelle la même route. Mais je lui transmets slash le ID ou bien slash la catégorie. Donc ça veut dire, dans le même composant, je vais afficher, c'est le même composant qui va afficher les catégories, par catégorie, sélectionner, en promotion. Hein? Alors comment on va le faire? Alors la route, je vais d'abord mettre ici slash de point slash ID ou la slash de point ID slash de point slash de point ID. ID. Donc ici paramètre ID. Oui. Voilà. Alors ça veut dire que elle est par défaut, donc on va mettre ici product. Alors normalement, ça devrait aussi marcher par défaut en principe. Non, ça marche pas. Donc il faut que je lui transmette. Ah. Le direct to, voilà, slash de point ID. Merci, un tel, tu vois, il faut donner le... C'est la même chose. Ah, alors ce qu'on te permet, donc de toute façon, là, ça ne devrait pas marcher parce que quand je fais le directo, il faut que je lui transmette la valeur de ID. C'est un paramètre, n'est-ce pas? C'est-à-dire par défaut, donc je dis, ici j'envoie un paramètre. Alors maintenant, elle essaie les paramètres de la route. Je vais savoir au niveau des composants, est-ce qu'il s'agit d'afficher par catégorie, ou là par les produits en promotion, ou là, etc. Parce que je vais utiliser le même composant pour
pour afficher des produits. Alors, comment on peut le faire? Alors déjà, comment récupérer la route? Une méthode. À quel niveau? Alors au niveau de... Le type de la recherche. Selon le type de la recherche effective. Alors, ce qu'on veut faire, donc le même composant, je vais l'utiliser pour afficher un produit par quoi? Soit par catégorie, soit les produits sélectionnés, soit les produits recherchés, parce qu'on va faire tout ça dans le même composant, pour ne pas être amené à créer plusieurs composants. Vous voyez? Donc c'est les produits. Alors ici, donc je vais utiliser ici donc d'abord comment récupérer la route. Donc on va utiliser activated route, c'est ça? Alors comment? Alors ici donc je vais injecter dans mon composant private activated route de point de type route tout court. Donc c'est route activated route. Activated route, c'est-à-dire la route activée. Alors ici donc, si je fais ça, route, alors ici donc je vais juste faire quelque chose, console.log, donc 10 point route point, alors snapshot point params point ID. Alors regardez la console. Ça marche. Ça, je récupère mon ID. Alors ici donc, ça c'est dans la base. Mais moi ce que je veux, le premier paramètre, ça va être soit 1, 2, 3, 4. Le deuxième paramètre, c'est je vais faire deux paramètres, la route. Le premier, si vous voulez, je vais l'utiliser pour savoir est-ce qu'il s'agit de... ce que je vais faire, c'est ça. C'est dans mon cas, c'est de dire là, dans ng init, donc ici, donc je vais déclarer une variable, let paramètre 1, P1, égale à ça. Yak. Alors après, je fais if P1 égale à 1. Si c'est égal à 1, j'appelle quoi? J'appelle getProduct et je lui transmets quoi? Je lui transmets chez P1, je vais dire ça. C'est un paramètre. C'est-à-dire getProduct. Ici, l'URL, c'est quoi? C'est ça. Alors ici, dans ce cas-là, ici, donc ça c'est l'URL. Et quand je fais appel à ça, je fais appel à l'URL. Jusque-là, j'ai rien changé. Mais. Donc, je récupère le paramètre. Ici, c'est 1. C'est ce qui est par défaut. Alors, si je vois mon truc, logiquement, il devrait marcher. Est-il égal à 1. OK? Alors maintenant, s'il est égal à 2, parce que moi, quand je clique par exemple sur catégorie, je vais faire appel au même composant, n'est-ce pas? Mais avec d'autres critères, exactement. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ma route, en fait, la route que je vais utiliser. Exactement, on va ajouter un deuxième paramètre. C'est pas ça, merci. Tout de même. Alors, ici, les routes. Alors, ici, deux paramètres. Donc, le paramètre P1 slash deux points paramètre P2. OK? Alors, ici, donc, je vais mettre 1 slash 0. Si vous voulez, 0. Après, on va voir comment, donc, les paramètres, on pourra les crypter en format base 64 URL. On peut le faire. On va les encoder. Alors, si je fais ça, donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai ça, n'est-ce pas? Alors, si je veux, si ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que c'est P1, le paramètre. On a le composant product component ou la product. Ce n'est plus ID, c'est P1.
Je récupère donc P1. Il a qu'un 1, j'ignore P2. Ok? Else if. Alors je récupère P2. P2. Alors, comme je disais ici, donc je n'ai pas besoin. Donc c'est if P1 égale par exemple à 2. Ça veut dire que je cherche à afficher les produits par catégorie. Alors dans ce cas-là, je récupère le paramètre P2. Et pour moi, P2, ça représente le ID de la catégorie. N'est-ce pas? Alors j'ai le ID de la catégorie, c'est P2. Et dans ce cas-là, j'appelle cette fois-ci getProduit. C'est 0 ou c'est 0? Je n'ai pas. J'ai pas compris. هذا else if. هذا là toujours P1. هذا P1 toujours le premier paramètre. S'il est égal à 1, ça veut dire que je récupère les produits sélectionnés. S'il est égal à 2, je vais récupérer ici P2. N'est-ce pas? Et en même temps, je vais appeler, cette fois-ci, j'appelle les produits d'une catégorie. Alors, comment récupérer les produits d'une catégorie? Donc, sachant que P2, ça représente quoi normalement? C'est ID 4. ID catégorie, n'est-ce pas? Alors, comment récupérer? Donc, je vais aller vers slash catégorie, slash catégorie, slash ID, ID 4, slash products, slash une chaîne de cartes, plus regardez l'API ici. Je veux, si je fais catégorie slash 1 slash products, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne les produits. Il y a l'API plutôt Spring Data REST. Il me donne les produits de la catégorie 1. N'est-ce pas? C'est bon? Vous êtes d'accord? Alors logiquement, il devrait me donner la liste des produits de la catégorie. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant le lien. On clique sur le lien de la catégorie. Ici, les catégories où est-ce qu'ils sont? C'est dans App Component, ici. Donc c'est là où j'affiche les catégories. Donc mon truc là, je vais utiliser A. Donc c'est là où j'affiche CNAME et je vais utiliser click. Click. Je peux le faire directement sur LI. Pas de problème. Alors j'appelle à quoi? J'appelle donc Naya, je vais avec product, j'appelle une fonction que j'avais appelée get products by catégorie. Et qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre? La catégorie C. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais créer dans le composant? Je vais ajouter alt entrée. Il vous ajoute cette méthode-là dans le composant. Donc, la méthode, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, je vais glisser la route. Donc, là, j'ai besoin d'injecter dans mon constructeur le router private router de type router. Et après, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire 10.router. Je peux utiliser navigate by URL là. Donc, c'est-à-dire, je vais acheter la route. La route, c'est quoi? C'est slash quoi? C'est toujours quelle route? C'est products. Je vais toujours vers products. 2 points slash. Je n'ai le premier, c'est compte 2.
Alors là, il a le premier paramètre, il est N2, ça veut dire pour nous, il s'agit d'afficher les produits par catégorie. Ou le deuxième paramètre, c'est quoi? Le deuxième paramètre, c'est slash, c'est c.id. La catégorie c.id. C'est bon? Alors, c'est dimanche après-midi. Je ne veux pas écrire beaucoup de code. Je veux plus réfléchir que plus écrire le code. Parce que ça, alors si vous vous lancez, vous allez écrire des tonnes de code pour faire ça. Simple. Mais en vrai, c'est juste problème algorithmique, on va dire. Vous savez? Alors, regardez. Ça donne quoi? Alors, déjà, j'aime pas trop le lien. Donc, je vais enlever avec A. Parce que A, il va avec. Donc, sinon, je change. Je vais mettre clic directement sur A, sur LI. Donc, si je clique maintenant sur Printer, regardez ce que j'ai ici. 2 sur 2. Là, qu'est-ce que j'ai? 2 sur 3. Alors, en fait, quand je clique sur Home ou là par exemple Smith, on revient vers l'autre. Mais ici, ça ne tient pas. Ici. Hein, ça ne change pas. Alors, il y a comme tu as vu, la chose qui est très importante, c'est dans le système de routage, c'est quand vous changez la route, mais pour lui, il s'agit toujours de la même route. C'est-à-dire que la méthode ng on init, oui, c'est qu'on est, on est dans notre composant ici. C'est-à-dire dans ng on init, il ne va pas s'exécuter à chaque fois que je. Alors ici donc je dois, soi-disant, si vous voulez faire un truc à chaque fois que la route change, il faut soi-disant faire une souscription vers le système de routage. Et il faut faire un subscribe et vous lui dites, à chaque fois que la route change, je fais ça. Je sais pas, vous n'avez jamais fait ce genre de choses, non? Dans vos applications Angular, non? Non. Alors voilà ce qu'on va faire. Alors si vous, je vous montre juste comment chercher, vous dites router Angular subscribe activated route. Pas activated route, truc comme ça. Parameters. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, ng, là j'ai une this.root.parent.subscribe. Voilà. Un truc comme ça. 10.root.params.subscribe ou après les paramètres et ici vous appelez ce que vous voulez faire, une expression lambda. Ça veut dire c'est comme si vous dites vous faites une, parce que dans la programmation réactive tout se passe comme ça, c'est que vous avez une route, c'est un objet. Et mon composant il doit faire une souscription, il va faire un subscribe avec l'objet route pour lui dire j'observe parameters. Donc dès que le paramètre change, tu vas notifier, tu vas m'informer. Donc si vous ne faites pas ça, ça ne marchera jamais. Parce que d'habitude, vous utilisez des routes qui sont différentes. Mais quand vous utilisez la même route avec plusieurs paramètres, et là, il faut faire ça. Donc autrement dit, si vous voulez, donc, je vais faire quelque chose comme ça, ici. 10.route.params. Ça m'arrive moi aussi d'oublier un peu ce qu'il faut écrire là. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ng on init, même au niveau du constructeur si vous voulez. Vous pouvez utiliser 10.params.subscribe et après vous mettez ici donc params qui attaque les paramètres et vous utilisez une expression lambda ici. Ok.
Alors, l'expression lambda, regardez ce que je fais là, je vais mettre juste console.log params. Console.params. Ok? Alors, regardez ce qui va se passer. On va surveiller ici. Alors, ici, donc, je vais. Voilà. Alors, je clique sur ça. Alors, peut-être j'ai quelque chose. Alors, visualiser. Non. J'ai raté quelque chose. Hein? Là, c'est l'expression lambda. En fait, alors je vais vous éclairer parce que j'ai un petit peu oublié la syntaxe. Alors ce que je vais faire, c'est dans j'ai ici un exemple d'application. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple que j'ai développé avec Spring Angular. Ça vous donne un exemple d'application un peu plus élargi. Alors, c'est pour la déclaration sur Constant. Ça marche. oui. Alors, je vais juste vous montrer ce que je fais d'habitude. Alors, dans les filières, département, filière. Aucun router, aucun route. Alors, donc c'est pas ici. Alors c'est pas ça. 10.root params. 10 root params subscribe. Activated root. Donc ici, c'est pas ce que je voulais faire de ta map. To get data from root activated. Voilà, c'est ça. Alors voilà ce que je vais faire. Donc vous allez vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, ça à comprendre. Alors déjà, donc ici c'est le routeur. Ici. Donc ici donc j'ai activated root et j'ai soi-disant router de type router private. Alors je fais ça 10.router.events.subscribe val, donc à dire le retour. If donc il est quand val, le résultat, parce qu'en fait il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans le routeur. Si val, l'event, il est de type navigation end, alors je vais alt, je ne me rappelle plus ce que je fais pour importer. Contrôle espace. Ah, contrôle espace. Donc ça c'est juste, il faut l'importer. D'accord. Si l'événement, il s'agit de navigated end, parce qu'en fait dans le système de navigation, c'est que quand vous cliquez, vous naviguez d'une route vers une autre. Donc c'est-à-dire une fois que je navigue, qu'est-ce que je fais? Donc je récupère l'URL, okay, et je vais loguer. Alors pour loguer, pour le moment je vais ignorer ça et je vais loguer le 10. Si vous voulez. Donc ça c'est l'URL. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais loguer console.log l'URL si vous voulez. Vous n'avez jamais fait des trucs comme ça. Alors ça c'est très 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 important. Alors
si je fais un truc comme ça, alors maintenant regardez déjà ici, donc je vois la route qui est affichée, je clique ici, je clique là, à chaque fois que je clique, que ça change, regardez ici, c'est 2 sur 3. Et là c'est... Alors là, il réagit. Mais si vous ne faites pas ça, ça ne marchera jamais. Parce que vous restez dans la même route. Okay. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, dans ma partie HTML, comme je disais, je ne vais pas utiliser head A, je vais utiliser juste clique directement sur LI. Le A, je ne vais pas l'utiliser. Après, donc, j'ai besoin de changer le curseur, parce qu'en fait, ça doit être comme ça. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je reviens vers mon composant et je vais régler le problème, définitivement. Alors, mon composant, c'est ici. Je répète, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai mon constructeur. Je dis au constructeur, une fois que le composant est instancié la première fois, je lui dis, tiens, le routeur, je vais faire un subscribe sur les événements qui se produisent dans le routeur. Et vous pouvez, votre composant, il est à l'écoute de tous les événements qui se produisent le système de routage. Et vous lui dites, si, après il y a plein parce qu'il y a navigation start, il y a navigation end, vous avez plein de types d'événements. Alors je lui dis, une fois que tu navigues, une fois que tu as fini la navigation d'une route vers une autre, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais récupérer, c'est à ce moment-là que je vais récupérer ça. Ici. CTRL X. Ok? C'est à ce moment-là que je vais faire ça. C'est à ce moment-là que je vais vers route, snapshot, param, P1. Je récupère le paramètre P1, je récupère le paramètre P1, n'est-ce pas? De la route actuelle. Si P1 égale à ça, j'appelle ça. Si P1 égale à 2, j'appelle l'autre. Alors si vous voulez, ce que je viens de faire le constructeur ici, je peux le mettre à l'intérieur de ng. En init, ça va marcher également. Alors si vous voulez, de préférence. Comme ça, on garde toujours le constructeur vide. Parce que le constructeur, il est fait que pour faire l'injection des dépendances. Donc je prends tout ça, CTRL X. Mon constructeur, je le laisse tranquille. Et je vais faire un subscribe dans ng on init. Alors là, c'est parfait. Alors ici, donc, quand je fais par défaut, il y a quelque chose qui cloche. Unknown URL products. Ah, comment ça se... Cannot match route. Qu'est-ce qui se passe? C'est par catégorie, ça marche, mais l'autre par défaut ne marche pas, on va voir. Donc quand je clique, ça c'est quoi ça en fait? Je vois ici que les produits de la catégorie computers. Ça c'est les produits de catégorie printers. Ça c'est les... donc c'est-à-dire que ici donc mon composant, ben, il m'affiche les produits par catégorie. Alors je vais ajouter le curseur, parce que là je ne peux pas le laisser comme ça, sur la partie HTML. Alors pour l'ajouter, qu'est-ce que je vais faire? Ah, alors je vais vers ici. Il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que normalement le curseur devrait... Non? Ah, ça devrait être un lien ou un bouton. Je vais vers le fichier CSS. Ici, app.css. Je vais créer tout simplement une classe que je vais appeler cursor. Point clickable. Alors, donc ici, donc qu'est-ce que je vais cursor
cursor pointer. Pointer. Alors j'ai ajouté dans mon composant et après je vais utiliser classe. Je vais ajouter ici clickable. Alors clickable, donc ça, je le fais comme ça, mais oui, dans votre. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné, il faut que la catégorie, il faut la griser, n'est-ce pas? La catégorie. Donc on aura besoin de garder, en fait, comment dire, la catégorie courante, hein, la catégorie qu'on a sélectionnée. Ça va? Ça va? Vous êtes sûr? Je ne veux pas abandonner quelqu'un, il faut que tout le monde fasse. Je dis, il faut qu'on y va tout le monde jusqu'à 17h, d'accord? Le l'essentiel, c'est que on partage des bons moments comme ça. Alors, donc j'ai besoin de garder la catégorie courante. Alors, comment je vais faire? Donc, dans mon composant, dans la partie app.component.ts, donc je vais déclarer ici une variable current category. Current category ici, quand je fais appel get product by category, je fais this.current category égale à C. Ok? On est d'accord? Alors maintenant, je reviens vers la partie HTML et je vais faire ici ngClass. Je vais appliquer une classe active si la catégorie C égale. Donc c'est ngClass égale à quoi? Donc activated. Donc d'abord la condition. Je la condition. C'est current. Je ne sais pas si on met l'expression comme ça. Comment? ngClass current. Allez. Current category. Current category. D'accord? Égale à C. Alors, si cette condition est vérifiée, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation active. Deux points, je fais rien. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Alors, ngClass الله ما عقدش واش كون في هاد لي زاكولا راه ما كنديروهمش نورمالمون si c'est une expression alors ici il n'y a pas d'erreur. Bah écoutez, bon, toujours sur Google ngClass condition. Ah, il faut le mettre entre ngClass entre accolades. C'est ça? ngClass first. ngClass donc rien. First. Second. Oui? C'est libre. Non? ngClass un peu proche. C'est le data value. Entre l'expression. Mais ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais bon. Alors, ici, il m'échappe. Je vais consulter un exemple d'application. Alors, si vous faites ça, ngClass. Normalement, ici, ça veut dire ngClass. Non. Ça, c'est le ngClass. ngClass.
J'ai classe current ça. Oui. C'est une G classe entre deux crochets. Bon, ça vous donne quelque chose. C'est pas très joli, mais bon. Alors après, il faut qu'on le dégage un peu en bas. Je répète. Alors ici, donc, vous avez LI, NG classe. Alors, parfois, syntaxiquement, là, parfois, parce que parfois, quand on team leaf, parfois, quand on un autre framework, mais cool, c'est presque la même logique et parfois la syntaxe vous échappe. Donc, ce qui fait, il faut toujours consulter les documents, etc. Donc, c'est un peu le. En tout cas. Alors, ici, donc, NG class. Donc, current, s'il est égal à C, j'applique. Donc, j'ai réglé ce problème-là. Maintenant, qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Oui, la route par défaut. Alors, si je fais rien, alors il y a un petit souci ici. Alors, en fait, la route par défaut, pourquoi? Parce que alors, normalement, ça devrait marcher. Regardez. Donc, je vais vers le menu. Alors, pour moi, donc, en fait, il est où le Home? Ici. Alors, pour moi, Home, donc, je vais pour Home, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, A. Donc, ici, donc, c'est router link, n'est-ce pas? Et j'appelle la route directement, slash, products avec 1. Après, bon, le deuxième paramètre n'est pas important. Alors ici, donc j'ai ça. Ça marche. Donc c'est pas que la route ne marche pas, il marche bien. Donc ici, vous voyez, donc ça c'est c'est-à-dire la catégorie par défaut. D'accord? Plutôt, c'est les produits sélectionnés. Alors, la première fois, il ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on active, parce qu'on a fait ça dans NG en init. C'est-à-dire que quand, par défaut, il fait la route, d'accord? Le composant, il est déjà chargé. Et après, add, on fait la souscription sur le routeur. OK? Ça veut dire que je lui dis, une fois que je suis dans le composant, si jamais la prochaine fois, si la route change, tu m'informes. Mais la première fois, avec le test qu'on a fait ici, dans notre composant, donc ça, si vous voulez, la première navigation ici, ça ne marche pas. C'est-à-dire la première fois qu'on accède au composant, qu'est-ce qu'il fait? NG on init, il va faire un subscribe, il va lui dire, voilà, si la route change, tu m'informes. Donc, c'est-à-dire si la deuxième fois, quand ça va changer, il va m'informer, mais la première fois, ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc, il faut, bon, pour ne pas reprendre le même code, vous pouvez utiliser instance of navigation end or navigation start. Parce qu'en fait, il y a navigation end, start. Sinon, oui. Petite question sur le montage. Oui. C'est une bonne pratique de séparer les routes de notre second et faire des éléments. Là, في le cas هذا, c'est de faire plusieurs routes. Mais vous n'allez pas créer un composant pour afficher les produits par catégorie, un composant les produits cherchés, un composant. C'est pas un seul. Parce que de toute façon, si vous regardez votre composant, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche une liste de produits. Mais quels produits? Soit les produits recherchés, soit les produits en promotion, soit les produits. Alors, ce que je vous montre là, c'est juste un astuce qui vous permet de voir dans le même composant comment essayer donc de paramétrer le composant en fonction des routes. Ça, c'est très important parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire?
ben vous ignorez la partie, le code que vous voyez là, et vous allez vous retrouver en train de créer plusieurs composants. Alors si vous créez plusieurs composants dans lesquels vous faites des copies-coller, c'est mauvais. D'accord? Donc ça c'est, on va dire, normalement il faut utiliser chaque composant, vous faites une route. C'est pas bien de regrouper tout dans la même route. Mais ici dans ce cas-là, parce qu'il s'agit en réalité d'un même composant. Alors, en fait, oui. Alors pour la navigation, je vous dis donc qu'on fait or instance of and start, mais le problème c'est que si je fais ça, il va m'émettre deux événements pour chaque, parce que quand vous cliquez, il fait les deux événements, start et end. Donc, et start et end, ça veut dire que ce code-là, il va s'exécuter deux fois. Tu vois? Alors donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va juste faire ce cas-là par défaut. Vous pouvez proposer une solution, parce que moi j'ai la solution. J'ai la solution, juste si vous avez une solution meilleure. Bon, alors غنهز هذا الكود هنايا كنخرجوا من هاد la partie هذه. OK. Et P1. C'est ça. Bon. Parce que si vous le faites comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est-à-dire par défaut, ça va marcher. C'est normal que ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici, donc je fais un subscribe, mais en même temps, je lis le paramètre, il est qu'un égal à 1, j'affiche le truc par défaut. Alors, et après, donc si je change, il va m'afficher les trucs. Alors, c'est-à-dire, bon, ça c'est une solution que je propose, mais si vous regardez vos embeds, parce que quand même, j'aime pas dans la programmation, j'ai pas deux lignes qui sont écrites deux fois, c'est pas bien. Si vous faites copier-coller, c'est-à-dire il y a une solution en fait. Bon, alors ça c'est pas, vous voyez donc ces lignes que je vois là, je les reproduis également ici. Alors si vous les reproduisez là, donc forcément vous allez penser à factoriser le code. Vous mettez une méthode commune dans laquelle vous mettez le code, oui. Mais pour vous, est-ce que vous avez compris? Donc, c'est juste pour vous montrer comment, voilà, pour vous montrer comment, à partir avec un composant, comment paramétrer le composant en fonction des valeurs de la route. Alors, ici, donc, ça c'est un cas qui nous intéresse. Alors maintenant, pour que ça soit quand même assez correct, j'ai supprimé quelque chose. CTRL Z. Non. J'ai juste supprimé un commentaire. Non. Donc, hein? Là, non, le compilateur, les DE généralement parfois, quand vous supprimez ce méthode, la compilation, parfois il rame. Mais le mushkil, c'est pas c'est que parfois ça marche pas. Vous modifiez, vous êtes enregistré et vous testez. Jusqu'à présent, alors Java ou TypeScript, c'est vos IDE. Parfois, de temps en temps, il rate la compilation automatique. Donc, parfois, vous faites une modification, vous enregistrez,
et pour être sûr qu'il a bien fait. Alors, il y a juste un problème qui me dérange là. Donc, c'est que celui-ci, donc pour moi, home, c'est-à-dire ça. Après, on va afficher donc un titre ici, dans lequel on va mettre la liste de la sélection, ou là, les produits par quelle catégorie, ou là, des trucs comme ça. Et en même temps, quand je reviens vers les produits sélectionnés, la catégorie doit être désactivée. Parce que là, je suis dans les produits sélectionnés, mais là, ça donne pas l'aspect. Donc ça veut dire ce que j'ai fait tout à l'heure dans le menu, dans Home, ici, ça ne tient pas là-dessus. CTRL X. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de ça, je fais clic. Donc je vais l'appeler j'appelle les produits sélectionnés. Selected Products. Je vais créer Selected Products ici. On a qu'à dire 10.router.navigate by URL. Ok. Alors by URL, donc ici je fais CTRL V. Ici. Jusqu'à présent, c'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce que je vais profiter ici pour dire 10.current category égale undefined. Alors ici, donc, j'ai ça, mais quand je clique sur ça, current category, il est indéfini. Il me reste ici donc un petit problème parce que je n'ai pas un A, j'ai pas un router link, etc. Donc j'ai pas de lien. Vous pouvez faire comme إما CSS ولا دير clickable. Voilà.